bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. On va parler encore de cette histoire d'arrêt du physique parce que oui, il y a plein de choses qui sont passées depuis ma dernière vidéo. Mais j'ai pas eu envie de rebondir toutes les semaines non plus sur ça. Bon, je voulais laisser les choses se passer et voir comment ça allait évoluer. Bon, il y a quelques jours là, on a des dirigeants de Sony, du pôle financier je pense, hein, enfin des dirigeants de Sony qui ont répondu à des investisseurs. Donc ils ont répondu indirectement à tous les joueurs qui étaient mécontents du format de l'arrêt du format physique. Et bon, bah, pour faire simple, hein, pour synthétiser, ils ont rassuré leurs investisseurs. Ils s'attendaient à que les gens soient attachés au format physique et tout ça. Donc déjà pour commencer, ils disent que les gens sont attachés au format physique. Mais d'après ce qu'on a entendu et d'après ce qu'ils disent aussi, c'est que finalement les consommateurs consomment de plus en plus de démat et finalement veulent aller vers un total démat. Donc il y a un peu déjà une contradiction quand même. Il y a quand même une contradiction. Bon. Après, clairement, ils ont dit que ils allaient avancer prudemment, mais ils allaient continuer dans ce sens-là. Voilà, c'est leur stratégie. Est-ce que leur stratégie était déjà faite avant la sortie de GTA 6 en code dans la boîte au total des maths, faut le rappeler? Est-ce qu'ils s'attendaient à cela? Est-ce qu'ils ont vraiment mis une pression sur Rockstar Games pour qu'ils sortent leur jeu en total des maths d'une certaine manière? Pour justement après, juste après, c'est-à-dire quelques jours après, une semaine après même. Je sais même plus. Je crois le timing, ouais, ça doit être une semaine après. Pour une semaine après, finalement, dire hop, on arrête le format physique. Mais des décisions avaient déjà été prises en amont. Il y a longtemps, ils ont arrêté finalement la production de Blu-ray vierge. Et apparemment, certaines lignes de production de Blu-ray ont été arrêtées pour fabriquer autre chose. Voilà, ils les ont remobilisés pour fabriquer autre chose. Donc c'était déjà d'une certaine manière en préparation. C'est une stratégie qui s'est mise en place longtemps à l'avance. Il y a des années, ça fait quand même plusieurs années, où Sony nous vend le total des maths, nous sort des chiffres totalement regroupés et biaisés en nous disant regardez, personne n'achète de physique, tout le monde achète du démat. Il y a des chiffres qui avaient fuité entre certains jeux qui étaient sortis en même temps en physique et en démat, et on se rendait compte que en moyenne c'était du 50-50 voire 60-50 en faveur du physique. Bref, vraiment d'acheteurs de jeux vidéo qui consomment énormément de jeux vidéo qu'on appelle les hardcore gamers. Je vais pas me répéter dans ce sens là, c'est le cœur du jeu vidéo. Voilà, c'est le cœur du jeu vidéo depuis très longtemps. Et ces gens-là achètent du physique et aussi du démat. Parce que oui, ils sont pas contre de plein de petits jeux indépendants qui finalement ne sortent pas en physique dans un premier temps. Donc évidemment ils financent tous ces jeux-là et acheter plein de jeux comme ça de petits éditeurs en espérant que ça sorte en physique, et beaucoup d'hardcore gamers le font. Et ça permet de pousser ces petits éditeurs, de les mettre à la lumière du jour et de les aider d'une certaine manière en espérant qu'ils sortent en physique. Malheureusement tous ne sortent pas, tous ces jeux-là ne sortent pas en physique. J'en ai beaucoup en tête. Speedrunners n'est pas sorti en physique, alors que voilà, Dungeon of the Endless est sorti en physique quand même. Mais bon voilà, je l'ai même récupéré en Switch, en édition Switch, en version anglaise. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir la version française, collector, tout ça, mais bon, c'était très limité. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les hardcore gamers sont aussi responsables de la mort du physique aujourd'hui. Et c'est ceux qui réagissent le plus, j'imagine. C'est ceux aussi aujourd'hui qui vont se dire je vais plus acheter dématérialisé. Car finalement, si j'essaye de soutenir des petits jeux en démat et qu'on te balance ça dans la gueule en disant tu vois, tu préfères le démat au physique, et ils vont arrêter d'acheter des jeux en dématérialisé. La stratégie est vraiment pensée avec les pieds, je trouve, de Sony. De dire d'arrêter totalement le physique. C'est un pari totalement risqué et totalement absurde. Moi, si j'avais été un chef d'entreprise et que je voulais pousser vers le démat, si je me mettais à la place de Sony, je ne suis pas à la place de Sony, mais je m'estime pas plus intelligent que Sony, mais quand même, il y a quand même des choses qui sont importantes à savoir
commerce et tout ça. Je me mets à la place de Sony et je veux absolument passer quasiment tous mes jeux en démat. Bon, déjà, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible, il y a énormément de gens qui sont attachés au physique. Donc déjà, c'est pas possible. Je vais pas me mettre à dos tous ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment, je vais essayer de pousser les choses, les éditeurs et tout ça, à proposer euh, toujours plus de dématérialisé et tout ça, pour que ça soit plus avantageux financièrement pour nous. C'est vrai, je suis Sony, tout ça et compagnie, je veux me faire le plus de pognon possible. Si je fais un format propriétaire total des maths sur ma console, de toute façon ça ne passera pas à un moment donné. À un moment donné, il y aura la loi, la justice, au moins dans certains pays, qui m'en empêcheront. Donc c'est totalement absurde de partir là-dessus. En fait, ce qu'il faut, c'est y aller tout doucement et ne jamais enlever d'une certaine manière le physique. Proposer une PS6 totale des maths, il n'y a pas de souci, mais proposer à côté un lecteur si tu souhaites jouer à tes jeux en rétrocompatibilité ou si tu souhaites acheter des jeux en physique, il faudra que tu dépenses plus d'argent. Voilà. Déjà, proposer une console entre 1000 et 1500 euros, ce sont les suppositions, spéculations qu'il y a aujourd'hui. La PS6 entre 1000 et 1500 euros en total des maths, déjà ça, c'est compliqué. Moi, je suis désolé, je suis commerçant à un moment donné. Je fais comme on faisait à une certaine époque, c'est qu'on vendait des consoles à perte et finalement on misait tout sur la vente de jeux. Aujourd'hui, ils ne font plus comme ça. Ils ne font plus comme ça. On a la Steam Deck par exemple qui a augmenté ses prix de 150 à 200 euros. Et bah les chiffres sont tombés, ils ont vendu 10 fois moins de consoles qu'avant. 10 fois moins. C'est passé de 10 000, 11 000, 18 000 ventes à 1000 et quelques ventes. C'est énorme, la chute est énorme. Et c'est une console de jeu totale des maths, faut le dire aussi. Donc prendre le risque d'arriver sur le marché avec une console totale des maths, mais totale des maths, une console de salon. Quand tu vois que, d'une certaine manière, les consoles aujourd'hui qui existent et qui n'existent qu'en total des maths, ce sont la Steam Deck, console portable, et les ROG Ally X et compagnie. Donc des consoles portables haut de gamme et tout ça, mais vendues assez cher, ou pour certains la Steam Deck était à des prix raisonnables au départ quand même. Et au final, bah, les ventes, elles se chiffrent à combien les ventes? Elles se chiffrent à quoi? Des millions, des dizaines, des vingtaines de millions d'exemplaires? Pas du tout en fait. C'est pour ça que il y a déjà un risque énorme à prendre. Et Sony prend un risque énorme à balancer pour la première fois, je veux dire, une console de salon et pas une Steam Deck ou une ROG Ally qui mise tout finalement sur Steam et les bibliothèques Steam et des jeux en démat, mais bien plus avantageux. Donc Sony va arriver avec une console totale des maths PS6 entre 1000 et 1500 euros, avec la possibilité de reprendre ses jeux PS5 pour pouvoir jouer dessus. Je pense que là, la stratégie, elle est vraiment foireuse. Dès le départ, elle est foireuse. Je pense qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu que ça allait être foireux d'une certaine manière, si ça allait sortir brutalement comme ça. Donc ils ont misé finalement de faire une annonce brutale en disant dans 2 ans, boum, c'est terminé. Le physique, parce que leur console sort dans 2 ans. En 2018, leur console va sortir, voilà, c'est clair et net. Et ils se sont dit, on va tout de suite balancer une bombe, tout de suite, ça va être le gros carnage et tout ça, ils s'y attendaient. Mais leur stratégie, elle est claire et définitive, ils vont aller jusqu'au bout. Je crois qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils ont dépensé tellement de sous dans une console totale des maths qu'ils vont pas revenir en arrière. Ils vont pas revenir en arrière. Et moi, j'aurais attendu, moi, j'aurais fait petit à petit encore et encore et encore. Et je n'aurais jamais, je me serais jamais mis à dos tous les consommateurs de physique qui sont des hardcore gamers. C'est la preuve qu'ils ne savent pas que c'est pas des joueurs en fait. Ça n'a jamais été des joueurs. Voilà, ça n'a jamais été des joueurs. Ils ne comprennent pas le délire. Ils ne savent. Pour nous, on est des moutons, des pigeons et tout ça. Et c'est là où tu sors du côté commerçant en fait. Un commerçant, il doit toujours satisfaire tous ses clients d'une certaine manière et dans une moindre mesure. Il ne doit pas se tourner vers juste certains clients parce qu'ils sont plus nombreux à acheter, je sais pas moi, à acheter du démat, et les autres dire bah vous dégagez, je veux plus voir vos gueules. C'est pas du tout commerçant. Et je vois pas un commerçant aujourd'hui ou des études de commerce, j'en ai pas fait, mais
J'imagine que dans les études de commerce, tu te mets pas à dos un type de client parce qu'ils sont moins nombreux qu'un autre type de client. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est là que je me dis que c'est tellement absurde, on marche tellement sur la tête. Plus je prends du recul là-dessus, plus je me dis ils ont fait une connerie si énorme qu'à un moment donné, ils s'en sont rendus compte et qu'ils peuvent plus revenir en arrière. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont faire un forcing, un forcing, un forcing, un forcing. Sinon ils vont perdre tellement d'argent. Et comme la PS6, elle va couler, hein, faut le dire. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour savoir que la PS6, surtout vu le climat actuel et la grogne actuelle, et le prix qu'elle va être vendue sans lecteur et sans rien, avec un univers totalement démat finalement. Donc presque pas de visibilité en magasin. Et les gens, ils n'achètent pas des codes. Hein. Je vois pas des grands-mères, des machins acheter des codes pour leurs petits-enfants avec des consoles sans lecteur et sans rien. Peut-être qu'ils l'achèteront dans un premier temps sans s'en rendre compte. Puis à un moment donné, ils diront bah attends, on peut pas y jouer. On peut pas vraiment y jouer comme ça parce que je suis pas connecté à internet. Quand tu vas voir toutes ces consoles et tout ça, ou des codes dans la boîte, en rayon et tout ça, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Là, je vois tous les codes abonnements PlayStation, Xbox, tout ça qui ont été liquidés dans mon Hyper U. C'est juste des bouts de papier comme ça. Visuellement, c'est pas vendeur. Contrairement à des jolies boîtes en magasin, ça c'est vendeur. Alors il y aura des codes dans la boîte dans un premier temps. C'est sûr et certain, ils vont tout miser pour pas se mettre à dos tous les marchands sur des codes dans la boîte. Voilà, il y aura toujours l'envoi finalement. Il y aura un désavantage financièrement parce qu'il faudra payer tout le système de distribution et compagnie. Ils vont tout miser là-dessus, mais ça sera que des codes dans la boîte. Moi j'aurais fait différemment, mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon dans l'actualité aussi aujourd'hui on voit des éditeurs qui ont pris position. On a Ubisoft qui a pris position en faveur du total des maths. Mais Ubisoft, ça fait quand même des années sur PlayStation, tous les derniers titres Ubisoft, c'était des GameKey disques et sur Switch 2, des GameKey cards. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'Ubisoft coule à vue d'œil. Pourquoi Ubisoft coule à vue d'œil? Parce que, en fait, ils n'écoutent pas leur fanbase, les joueurs, ils ne les écoutent pas. Ils leur ont enlevé un jeu qu'ils avaient acheté comme The Crew. Ça a fait un tel scandale qu'il y a une énorme pétition qui a été refoulée à la Commission européenne ou je sais pas quoi. Ça a été totalement refoulé parce que Ubisoft s'est entretenu avant avec la commission, machin, tout ça, en clos. Hein, donc on sait pas ce qui s'est passé. Donc ils ont, voilà, le lobby d'Ubisoft s'est imposé et ça a été totalement rejeté. Comment ne pas se faire détester par les gamers en règle générale pour ça? Et ça se voit sur les ventes. Alors oui, hein, ils payent tous les influenceurs pour dire il est fantastique le jeu, le machin. C'est comme Halo, Campaign Evolve. Le scandale autour de la version française, il a été balayé d'un revers de main par tous les influenceurs qui l'ont eu avant dans les mains. Ah, il est exceptionnel, je sais, exceptionnel. Bon, la VF, c'est vrai, c'est un peu décevant, mais il est exceptionnel. Et te vendent le Campaign Evolve des machins. Alors le jeu en soi est exceptionnel. Voilà, j'ai pas fait les nouvelles missions parce que je les connais pas. Et la VF, la VF n'a jamais été exceptionnelle dans Halo, mais elle est nostalgique. Elle est nostalgique. La première voix de Cortana, elle est nostalgique. La deuxième voix, elle est intéressante, mais ils ont changé le design, donc ça me dérange pas qu'ils aient changé la voix. Mais ce qui me dérange, c'est ce principe avec Ubisoft de ne pas aller dans le sens des gamers. On crache à la gueule des gamers. C'est ça le problème. Sans compter qu'il faut être totalement connecté sur PS5, je crois. Un compte Ubisoft, Xbox. Ouais, stop. Stop. Quand je vois le paradoxe entre tous ces influenceurs qui tentent de nous vendre un jeu à polémique, parce qu'il y a une vraie polémique importante sur ce jeu-là, et essayer de nous le vendre absolument, c'est que derrière, ils ont reçu leur petit chèque, leur jeu gratos et machin, gna gna gna. Stop. Stop. Entre ça et l'arrêt du physique à côté, je trouve que le jeu vidéo va très très mal. Très très mal. Et je vois beaucoup de gens dire j'arrive plus à jouer au jeu en ce moment. Et c'est un peu mon cas aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à jouer aux jeux vidéo en ce moment. J'ai beaucoup de mal. Je suis en train de perdre goût aux jeux vidéo à cause de toutes ces histoires. Et je te jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Entre Capcom, Square Enix,
ces éditeurs qui poussent vers le démat. Il y a encore les chiffres de Capcom qui sont de 90% de leurs revenus, c'est lié au démat. Mais attention, ils comptent les games qui cardent comme du démat, faut le dire aussi. Est-ce que ces chiffres sont vrais, tout ça, je ne sais pas, mais déjà comme le fait de compter des games qui cardent comme du démat, ce qui est d'une certaine manière vrai, même si c'est du démat que tu peux revendre, c'est dire à quel point c'est des vicelards, c'est insupportable. Insupportable d'être pris pour de la merde comme ça par tous ces éditeurs. Et j'en ai perdu le goût. Rien que l'idée de jouer à un jeu Capcom, à Resident Evil aujourd'hui, même acheter un jeu Capcom, en sachant que ces mecs-là, ils vous te vomissent dessus, ils te pissent à la gueule. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Ça me donne pas envie de jouer au jeu. Voilà, ça me donne pas. Square Enix, même combat, Ubisoft, n'en parlons pas. C'est des abrutis finis qui finalement crachent à la gueule de tous les joueurs et après viennent prendre position en faveur de l'art et du physique. Ce qui est vraiment, c'est ironique. Ces gars-là, ils se tirent de plus en plus une balle dans le pied. À un moment donné, bah, ils ont plus de pied, quoi. Je veux dire, ils vont s'écrouler. Et je serais content qu'ils s'écroulent. Franchement. Mais ça me viendrait pas à l'idée de jouer à un jeu Ubisoft aujourd'hui. Quand je vois à quel point ces gens-là, ils nous prennent pour des cons. Ça me dégoûte du jeu vidéo. Ça me dégoûte du jeu vidéo. Et on a les hypocrites de Sega. Et oui, Sega, les gros hypocrites de merde, qui sont en faveur du physique. Quoi? Sega en faveur du physique? Ils ont sorti quasiment tous leurs jeux en game keycard, c'est-à-dire du démat déguisé sur Switch 2. Et ces gars-là, ils te disent qu'ils sont en faveur du physique. Ils cherchent à bien se faire voir par les joueurs. Non, c'est des putains d'hypocrites de merde. Ils sont en faveur du physique, ils nous sortent tous les jeux dans un vrai format physique. Sur Switch 2, où ils prennent des cartouches Switch 1, ils font des Nintendo Switch 2 édition, ils nous font pas chier. C'est franchement, entre les hypocrites d'un côté et eux, c'est insupportable. D'autres éditeurs ont pris position. Dans des moindres mesures, on a les gars de... on fait clair obscur, je crois que c'est Soundfall, non, je sais plus, qui ont pris position en faveur du physique. Bon, c'est très bien. On a le directeur artistique là, le directeur de Final Fantasy Remake qui vendait des Game Keycards. Il a fait la promo des Game Keycards, il a imposé des Game Keycards pour ses jeux sur Switch 2. Et là, il est en train de dire attention, l'épisode 3 sur PlayStation 5, attention, on va peut-être pas pouvoir le sortir en physique. Les gars, j'ai vu des commentaires et tout ça, des influenceurs dire ouais, mais c'est obligé, tu vois bien que ces gens-là, ils ont envie de le sortir en physique. Ils vont forcément le sortir en physique pour avoir la collection de boîtes côte à côte, machin, tout ça. Les gars, regardez, le même gars qui dit ah, j'aimerais bien le sortir en physique, mais ça sera peut-être pas possible. C'est exactement le même gars qui, ouais, bah les game keycards c'est génial, c'est fantastique, tout ça, c'est l'avenir du jeu vidéo. C'est le même gars. Donc stop, ton Final Fantasy 7 épisode 3 remake, ouais, c'est long. Il y a forte chance qu'ils sortent en code dans la boîte. Ou en game qui disent qu'à un moment donné, ça sera du code dans la boîte, ils ont plus envie de se faire chier. C'est clair, Sony a ouvert les vannes, GTA 6 a réellement ouvert les vannes, mais je pense que Sony a préparé le truc et a attendu avec GTA 6. Et GTA 6, t'as vu, les gars de Rockstar Games, ils ne communiquent plus. Là, t'as pas de bande-annonce, ils communiquent plus, ils restent sur ses positions. Et ça me fait rigoler parce que Rockstar Games, qui ont un côté un peu rebelle, anarchique, c'est vrai, ils avaient une image de on se rebelle, on est anarchique. Donc d'une certaine manière, ils se mettent en position du côté du pouvoir contre les plus faibles et les gamers. C'est vrai, on impose un système de consommation et au lieu de se rebeller contre Sony et dire non, on va sortir des belles éditions collector, non, ils se mettent en faveur d'un système de consommation anti-joueur, anti-consommateur. Tu parles de rebelles et compagnie, d'anticonformistes et tout ça. C'est pas des anticonformistes, c'est juste des conformistes. c'est ridicule. Donc oui, GTA 6, l'annonce de Sony, aujourd'hui ça va précipiter tous les éditeurs ou tous les directeurs, comme le cas de Final Fantasy VII, vers du code dans la boîte Total Physique. Ils se frottent les mains, ils sont heureux, ils sont contents. Ils sont contents. Comment ne pas être écœuré de jouer
au jeu vidéo derrière. Comment ne pas être écœuré? Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que la grogne est toujours aussi forte? Oui. Mais il y a une chose qui me dérange, et j'en avais déjà parlé pour la pétition, ça sert strictement à rien. Tu veux vraiment changer les choses, tu tapes au portefeuille. Dès le départ, dès l'annonce, t'arrêtes d'acheter. Je devais acheter une PS5, à 24 heures près je l'aurais acheté. PS5 classique. J'ai annulé Elden Ring, une précommande d'Elden Ring prévue pour octobre, je sais plus quoi là. Et j'ai annulé une précommande d'Elden Ring sur PS5, avec tous les DLC, tout ça. Et t'as la PS5 qui était là dans mon Hyper U, elle y est toujours d'ailleurs. Ça se trouve le prix, parce qu'ils ont changé de rayon, il n'y a plus l'étiquette. Mais sur l'étiquette c'était l'ancien prix, tu vois. Donc ça aurait été intéressant, j'aurais pu la prendre et puis je me suis dit non en fait. J'ai sous le choc, j'ai eu du mal quand même à encaisser le choc, j'ai eu du mal à vraiment à comprendre ce délire. Et en fait, au fil des semaines, je me suis rendu compte à quel point c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est totalement absurde, c'est aussi absurde que grave en fait. Et les gens, tu m'étonnes qu'ils soient mécontents. Mais attention, le mécontentement, ça a un effet de poudre. À un moment donné, quand ça prend feu, ça se répand à une vitesse et ça va faire très très mal à Sony. Et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. À la sortie de la PS6, ça va être une catastrophe. La PS3 qui était trop chère, les gens l'ont boudé un petit peu. Et après, ils sont revenus en arrière. Là, c'est pas du un petit peu qui va être boudé. Hein. Parce que tous les kikoulol là qui nous font des maths c'est fantastique, elle est pleurée, la mort du physique. Tous ces kikoulol à 2 balles, je suis même pas sûr qu'ils aient les moyens de s'acheter une PS6 à l'avenir. Hein. Voilà, ils vont s'acheter une PS6, ils vont tout seuls, être tout seuls entre une poignée de kikoulol là. Ah ouais, les éditeurs ils vont plus sortir de jeux sur la console va être abandonnée, bim, merci, au revoir, console de merde, hop, merci, au revoir. Mais je sais ce qu'ils feront en fait. Si la PS6 coule et ne se vend pas du tout, qu'est-ce qu'ils feront? Ils mettront un lecteur séparé dans un premier temps. Ils vendront un lecteur séparé que tu vas brancher comme ça. À côté, un lecteur classique. Je serais mort de rire là sur ça. Ils vont sortir un lecteur séparé et ils vont reproposer les jeux en physique derrière. Ils vont dans un premier temps et après ils sortiront un modèle total physique. Et à l'avenir, ils ne sortiront même plus de modèles sans lecteur. Parce qu'ils vont se prendre une telle claque dans la gueule. Alors, qui profite bien de GTA 6. Hein. Ah, qui profite bien de GTA 6. Après, ça va faire mal. Ça va faire très très mal pour leur gueule. Et tous les éditeurs qui auront suivi, hein, en se frottant bien les mains ou en jouant les hypocrites comme Sega, ça va faire mal aussi. Aussi le fait que les gens sont dégoûtés ou que les gens finalement quand ils vont repartir sur PC, ce que moi j'avais fait à cause de la Xbox One et l'annonce de la Xbox One, c'est que j'ai investi de l'argent sur un PC. J'ai mis du pognon sur un PC. J'ai mis peut-être 1000 euros à l'époque, je sais plus. Peut-être un peu plus quand même, 1000 euros à l'époque. J'ai investi de l'argent sur un PC, c'est pas pour acheter un lecteur, une console derrière en plus. À un moment donné, ils se sont détournés de moi, je me détourne d'eux en mettant tout l'argent que je peux mettre dans une autre plateforme. C'est pas pour revenir 1 an, 2 ans, la queue entre les pattes sur Sony. Donc, ce que va faire Sony et va essayer de rattraper Sony derrière, ça sera mort. Je pense que Sony, dans 10 ans, ça n'existera plus. Ça sera un éditeur de jeux vidéo tout au plus. Enfin, ça n'existera plus dans le monde des consoles. Ça sera mort, il n'y aura plus de console Sony. Est-ce que les kikoulol là qui sont à fond dans le démat veulent vraiment qu'il n'y ait plus de console Sony à l'avenir? Je sais à quoi ils jouent. Ils sont pas contents. Parce que les gens se plaignent et ils vont pas acheter la PS6. Donc ils vont les ouin-ouin, ils les charrient pour qu'ils... Mais c'est même pas la bonne méthode en fait. C'est totalement absurde de la jouer comme ça. Ça va juste les énerver un peu plus. Et il y a des gens qui sont déjà en train de partir, de revendre leur PS5 et compagnie, d'acheter des Switch, des PC, commencer à acheter des pièces. Ce que moi j'ai fait à l'époque de la Xbox One. Donc je peux t'assurer que c'est pas des conneries. À l'époque c'était l'annonce des jeux que t'achetais, certes encore en physique, mais qui étaient connectés à ta console et que tu pouvais pas revendre. C'était fini le marché de l'occasion, tu pouvais même pas prêter des jeux dans un premier temps.
d'où la PS4 et Sony qui ont surfé là-dessus. Mais je vais pas revenir sur ça, mais ce que je veux dire, moi, ce que j'ai fait à l'époque, je vois beaucoup de personnes faire la même chose. Et ces personnes-là, ils vont pas revenir tout à l'heure sur PlayStation. Ils vont pas revenir tout à l'heure sur PlayStation, même si la PS6 à un moment donné ils sortent un lecteur séparé pour. Ils cherchent à rattraper le truc. C'est mort. C'est mort. C'est grave ce qui se passe. Sans compter ceux qui sont un peu écœurés du jeu vidéo, ils ont plus trop envie de jouer au jeu vidéo, ce qui est un peu mon cas aussi. C'est cette mauvaise ambiance, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté quand je vois un jeu vidéo, je vois un éditeur, je vois un nom. Et je me suis dit, tu vois, là j'ai le Tomb Raider 3 que je dois faire sur PC, c'est Square Enix. Je vois marqué Square Enix dès que j'allume le jeu. Et quand je vois Square Enix, ça me file des boutons aujourd'hui. Ça me file des boutons. Je me rends compte qu'il y a. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et t'as le cumul de mépris envers les joueurs. Et tous ces éditeurs qui méprisent les joueurs. C'est ça, c'est trop pour moi. Voilà. Capcom, c'est pareil, ils ont sorti Resident Evil 9, donc ils ont pu miser sur un gros jeu comme ça pour que tous les gens ils sont contents, ils sont machin, même si le jeu a l'air comme pas ouf de tout ce que j'ai vu. J'ai vu la moitié du gameplay du jeu, c'est pas. Voilà, ça reste basique, c'est. Voilà. Faut le dire, c'est pas révolutionnaire, ça a pas révolutionné le genre. Et c'est tapé des 20 sur 20, et magnifique, jeu du siècle, tout ce que tu veux, par les influenceurs. Là, t'as un mood exceptionnel. GTA 6, ça sera la même chose. Hein. Tu verras tous les influenceurs, ils parleront pas du côté code dans la boîte, Total des maths, fantastique, jeu du siècle. Tout le monde il est content, des ventes exceptionnelles, sold out partout, waouh, génial. Ils nous font la même rengaine à chaque fois. Et cette hypocrisie, bah, c'est aussi un crachat dans la gueule. Moi je le vois comme un crachat dans la gueule de tous ces influenceurs pro du JV qui te crachent à la gueule. Voilà, à un moment donné, Halo Campagne Evolve, tu le boycottes en tant qu'influenceur parce qu'il y a une grosse polémique autour de la VF qui est inadmissible. Pour un jeu aussi exceptionnel, c'est inadmissible d'avoir fait ça. Ben non, ils ont eu leur jeu gratos, leur petit chèque, et ils te vendent le jeu comme exceptionnel. Bon, on va pas refaire Campagne Evolve, enfin Halo Combat Evolve, qui est déjà un jeu exceptionnel en soi, mais c'est pas le problème là-dessus. Mais tu vois à quel point le monde du jeu vidéo est malade aujourd'hui, entre les influenceurs pro, les lobbies du jeu vidéo qui poussent, qui font le forcing pour leur putain de jeu dès qu'ils sortent, l'arrêt du format physique, Sony qui communique plus avec les joueurs, clairement, qui communique plus du tout avec les joueurs. Il y a eu une panne d'internet là, du PlayStation Plus et tout ça. Ils se sont même pas excusés. Ils auraient pu au moins au minimum s'excuser, tu vois. Non, non, ils se sont pas excusés. Là, ils ont parlé aux investisseurs. Ils en ont rien à battre des joueurs. C'est même pire d'une certaine manière. C'est à un moment donné, on pense à notre gueule, au pognon et tout ça. Les joueurs, on s'en bat les couilles. Les consommateurs, on ne les considère plus. Et ceux qui veulent. Je vais finir là-dessus. C'est ce qui à la fois me fait rigoler et rend pathétique tout ça. C'est ceux qui se organisent une semaine à la fin août où tout le monde finalement va débrancher sa console PlayStation 5. On se connecte pas, on joue pas, on n'achète plus en démat, n'achète plus en physique. Putain les gars, c'est pas une semaine comme ça qu'il faut faire. C'est à un moment donné, soit t'es vraiment pas content, t'es en colère, et à un moment donné, comme beaucoup, boum, c'est terminé PlayStation 5. Je n'achète pas le moindre euro. Et sur toutes les plateformes, même sur Switch 2, j'achète pas le moindre euro en démat. Là, je peux dire que j'ai pas acheté le moindre jeu en démat. Même s'il y avait des trucs qui m'intéressaient. Des petits jeux indépendants, des trucs comme ça que je peux plus récupérer en physique à côté. Parce que trop rare ou. Et bah non. C'est ça qu'il faut faire. Tu punis tout de suite avec ton portefeuille. Tu fais des économies en même temps. Tu joues à rigueur à tes jeux en physique. Mais tu punis pas le moindre euro dans la poche de Sony. Et pas le moindre euro dans la poche de tous les jeux des maths. C'est-à-dire, voilà, tous les jeux des maths, même Nintendo, tout ce que tu veux. Pas un euro. Voilà, sur Steam, bah, c'est mort. Mais sur Steam, ça compte pas. Là où le combat est vraiment important, c'est sur Nintendo, c'est sur Xbox. Bon, Xbox, c'est un peu mort depuis longtemps. Et sur PlayStation. Si tu prends un abonnement Xbox, bah, c'est mort. Si tu achètes plein de jeux des maths sur Xbox, bah, sois pas étonné que la Xbox va disparaître. Parce que ça va consommer des merdes en des maths et des machins. Et ça disparaît dans les rayons en magasin. C'est révélateur.
côté une semaine, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi pathétique et ridicule. Et ceux qui mènent un combat comme ça, je vais pas les citer, et c'est bien mener un combat, mais à un moment donné, faut être droit dans ses bottes. Faut être vraiment droit dans ses bottes. T'achètes pas de démat, t'achètes pas de jeux à côté, tu mets pas le moindre euro dans les jeux neufs, pas le moindre euro dans les accessoires, les consoles, les machins, pas le moindre euro. Mais malheureusement, j'ai bien peur que beaucoup qui gueulent continuent à dépenser de l'argent dans des jeux démat, dans des jeux physiques, dans des machins PlayStation 5 et compagnie. Là où moi, tu vois, je me suis arrêté finalement. Ce qui est normal, ce qui est logique, parce que je sais comment ça fonctionne. Donc on a quand même des gens qui, je trouve, ont fait un très bon choix de partir ailleurs. Tout de suite, ils punissent tout de suite. Ils savent très bien que Sony va pas reculer comme ça. Et quand ils décideront de reculer, ça sera trop tard. Trop tard pour eux, trop tard pour beaucoup de monde. Et Sony dans 10 ans, bah ça sera terminé. Sony dans 10 ans, ça sera terminé. Ça sera terminé en tant que consolier. C'est tellement, je vois venir. Autant c'était pas clair il y a plusieurs semaines, autant pour moi ça me paraît tellement clair. Et même là, s'ils ont parlé avec une certaine confiance, prudence, tu vois, ils avancent avec prudence, c'est trop tard. Ils ont fait vraiment un mal terrible au monde entier du jeu vidéo. Ça va se répercuter sur les autres consoles et tout ça parce que ils ont fait un mal terrible au monde du jeu vidéo et même moi là, toi, je joue à Balatro tout à l'heure parce que ça me vide la tête. Ce sera des petits jeux stratégiques comme ça pour me vider la tête et là j'ai pas envie de jouer à des jeux. J'ai pas envie de jouer à des jeux des éditeurs en règle générale. J'ai pas envie de jouer à des jeux. J'ai plein de jeux auxquels je pourrais jouer. J'ai pas envie d'y jouer. Tomb Raider, j'ai laissé tomber. Voilà. Pourtant, il a l'air vraiment super sympa. Mais c'est Square Enix, ça me file les boutons en fait. Je suis en train de perdre le goût vraiment aux jeux vidéo à cause de cette histoire d'arrêt de format physique. Et à cause de ce mépris envers les gamers et envers ce que je représente et ce que je suis. Il y a un tel mépris envers moi. Même Nintendo, ils nous méprisent Nintendo. Ils nous méprisent, ils communiquent pas non plus Nintendo. Depuis les Game Keycard, les machins, toutes les polémiques autour des Game Keycard, ils ne communiquent pas, ils font le forcing avec les Game Keycard. Je suis désolé, c'est pareil. Et arrêtez de dire les Game Keycard c'est du physique finalement. Non, c'est de la merde. Même Capcom les compte comme du démat. Donc c'est dire. Donc tous, moi je pense que tous ils m'ont perdu. Je vais voir avec la Neo Geo, voir si ça va engendrer une nouvelle forme de jeu vidéo. Ils vont nous sortir des vieilles consoles et on va faire du rétro gaming. Moi ça me convient. Ça me convient finalement. On verra. Je pense que voilà, ça me convient. Bon là j'ai acheté des jeux PS5, PS4, bah c'est pas grave, je vais laisser comme ça. J'achèterai peut-être une PS4 d'occasion, PS4 Pro. Et j'achèterai une PS5 d'occasion à 200 € quand ils vont couler, tu vois. J'attends qu'ils coulent et puis je m'achèterai une PS5 pour jouer quand même à des jeux physiques dessus. Voilà, il y a un petit côté triste, un petit côté je perds goût aux jeux vidéo vraiment. Mais vraiment, c'est ça, je le ressens. Et dans l'ensemble, peu importe les plateformes, je suis content d'être encore sur Nintendo parce que j'ai plein de jeux physiques. Et je suis content d'avoir gardé ce principe de pas acheter de Game Keycard et tout ça. Mais j'achète des jeux des maths. Et c'est aussi l'erreur de Sony de croire qu'en se débarrassant des consommateurs hardcore gamers qui consomment beaucoup de physique, que ça va quand même passer. Et oui, parce que ces hardcore gamers consomment beaucoup de maths. Et là, je peux t'assurer une chose, que ces gens-là, pour beaucoup, s'ils veulent consommer du démat à pas cher, ils iront sur Steam, tant pis. Et s'ils veulent encore du physique, ils iront sur Switch 2. En espérant, évidemment, je pense qu'ils sont assez intelligents pour pas acheter des Game Keycard quand même, pour pas valider encore un système où on va nous baiser au final. Car oui, t'as acheté des jeux Ubisoft en Game Key Disc, t'as acheté du démat, t'as acheté des machins, et ils t'ont baisé là-dessus. Si tu vas sur Switch 2 et t'achètes des Game Keycard et encore du démat et machin, ils te baiseront au final là-dessus. Voilà. Tu vois comment ils fonctionnent. T'as l'impression qu'ils sont derrière toi, qu'ils sont de ton côté, c'est pour ton bien, toi. Ils comprennent les joueurs, non. Ces gens-là, c'est des putains d'industriels. Et ils ont perdu le côté commerçant parce que oui, il y a des valeurs au niveau du commerce qui sont importantes. Il faut respecter et ne pas rejeter une partie de la clientèle parce qu'elle est moins nombreuse. Voilà, c'est comme ça.
Là, on a vraiment des industriels bêtes et cons qui veulent tous tout miser sur le business, comme la RAM, toi, les producteurs de RAM. Ils ont totalement réduit la production de RAM liée aux technologies, au niveau des téléphones, des consoles et tout ça. Et ils ont tout misé sur la RAM IA, HBM et compagnie. Ils en ont rien à foutre. Ils sont en train de foutre un bordel pas possible au niveau des prix. Ils en ont rien à battre de nos gueules. Sauf qu'à un moment donné, pour pouvoir consommer de l'IA, il va falloir acheter des téléphones, des PC, tout ça et compagnie. Et quand on pourra plus acheter parce que c'est trop cher et compagnie, qui va consommer l'IA, hein? Tu vois le paradoxe. Tu vas voir que la boucle elle va se reboucler puis elle va se détruire. Tu sais. Merci, au revoir. Bon, c'est une autre histoire, mais je pense que oui, il y aura une vraie crise du jeu vidéo qui va être méga violente. Et 2027, 2028, là on a déjà une date importante, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Bon bah je crois que j'ai tout dit, hein. De toute façon, j'essaie de réfléchir s'il n'y a pas autre chose dans cette histoire de Total des maths. Mais je pense que oui, on voit beaucoup d'influenceurs essayer de défendre cela, mais c'est indéfendable. C'est indéfendable. Il y a dans le commerce, et je me répète pour la troisième fois, on ne repousse pas une clientèle parce qu'ils sont minoritaires. Jamais, jamais on ne fait ça. À la rigueur, on essaie de les charmer pour les amener à consommer tel produit. Mais jamais, oh non, jamais, on fait en sorte à un moment donné de les détruire et de les repousser. Car parmi cette clientèle, il y en a qui consomment ces produits-là, mais ils préfèrent comme ces produits-là. Donc il y a une perte au final, il y aura quand même un manque à gagner qui sera énorme. Il faut pouvoir la vendre la console, la PS6 à 1000 € minimum. Il va falloir la vendre quand même. C'est vrai, c'est du jamais vu. Une console totale des maths, c'est du jamais vu. Et si on considère la Steam Deck, la ROG Ally X, les consoles portables comme des vraies consoles de salon, ce qui n'est pas vraiment le cas, ça reste quand même des PC portables. Des PC avec des bibliothèques Steam importantes et tout ça, donc ça peut m'attirer moi personnellement, qui ait une bibliothèque importante, avec des jeux pas chers, tout ce que tu veux, des jeux dans les Humble Bundle à 1€. Est-ce que c'est vraiment comparable? Et si on voulait les comparer, la PS6 console Total des maths, à la Steam Deck, ROG Ally, tout ça, à combien se sont vendus les Steam Deck? À combien d'exemplaires se sont vendus les ROG Ally et les Steam Deck? Au cumulé, ça doit être... Je suis même pas sûr qu'il y ait une poignée de millions de ventes. La Switch 2, je crois qu'elle a dépassé largement les Steam Deck et les machins rien que dans les premiers mois. Le cumul des Steam Deck, des ROG Ally, de vente et tout ça, ça les a pulvérisés rien qu'en quelques mois. Mais la Switch 2, ça reste une console de salon. Une console de salon portable avec des jeux physiques, des cartouches, des machins, tout ça. J'ai hâte de voir ça. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5 en, en stratégie industrielle pour savoir que Sony, ils se sont tirés une... Ils sont foutus. Ils ont creusé leur tombe. Sony a creusé leur tombe. Ça se verra pas à cause de GTA 6. C'est con à dire, mais ce putain de GTA 6, il a vraiment foutu la merde. Il a vraiment foutu la merde. Franchement, je crois que je déteste ce jeu. Déjà, j'aimais pas forcément la franchise. Autant il aurait pu m'intéresser quand même, celui-là. Mais autant maintenant, je déteste ce jeu-là. Je le vomis. C'est vraiment, je pense que c'est le jeu et la licence et Rockstar Game qui est derrière, qui a poussé aussi là-dessus. Que je vomis plus que Sony. Je les vomis plus que Sony, en fait. Tu m'y verras jamais à toucher ce jeu de merde. Jamais de ma life. C'est juste pas possible. C'est le jeu qui aura tué le jeu vidéo. C'est le jeu qui aura tué le jeu vidéo. Et Sony est rentré dans la danse. Bon bah voilà, je termine là-dessus. J'ai des fourmis là. Est-ce que je suis resté comme ça là? Ça m'a... J'ai un peu engourdi. Donc bah voilà, je te laisse et je te dis à la prochaine. Bye bye.